Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur ma chaîne. Donc à la base je comptais en faire une présentation, mais finalement ce sera un coup de cœur parce qu'en fait depuis que je l'ai, voilà, je l'adore, j'adore cette série. Donc voilà, donc je vais vous présenter Double Jeu et ça a été le véritable coup de cœur de l'année 2015. Donc voilà, donc on a le premier tome qui se présente comme ceci. Les tomes sont magnifiques. Le tome 2 comme ceci. Le tome 3 comme ceci. Le tome 4 comme ceci. Et le tome 5 comme ceci. Alors je kiffe le tome 5. Donc voilà. Je le trouve assez chargé et moi j'aime bien quand c'est bien chargé, qu'on voit plein de détails et tout. J'adore cette couverture, c'est ma préférée. Donc voilà. Donc je vais commencer par le résumé comme d'habitude. Donc je tiens à prévenir que toute personne qui n'a pas fini de lire la série ou qui veut la commencer et qu'il ne l'a pas, ne regardez pas cette vidéo, coupez, arrêtez la vidéo complètement parce que je risque de spoiler, je vais aller très très loin dans mes explications. Donc voilà, puis de toute façon, même en vous expliquant ce qui s'est passé dans les autres tomes, je risque de vous spoiler à partir du tome 2, donc je préfère vous prévenir et que vous arrêtiez ma vidéo que vous continuez à regarder et qu'après en commentaire vous m'incendiez parce que je vous ai spoilé, alors que là normalement non, il n'y aurait pas de commentaires comme ça puisque j'ai prévenu. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec le résumé. Donc on commence cette histoire en suivant une famille, donc un papa, une maman et deux sœurs jumelles donc, qui s'appellent Nobala et Kotomi, et donc qui sont assez différentes. Il y en a une qui est plutôt espiègle et l'autre c'est la sage, l'intelligente et tout, la préférée de maman et papa quoi, donc voilà. Et là, boum, premier drame. Donc voilà, donc on continue l'histoire et tout, on voit que les personnages ont beaucoup de mal à s'en remettre. Et d'ailleurs on a la mère qui en veut à une de ses filles, donc voilà, qui lui balance de ces trucs dans la gueule. Donc voilà, donc du coup elle décide de partir chez sa grand-mère. Et du coup les deux filles, comme elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, pour que Nobala puisse revoir sa maman, en fait elles échangent les rôles, puisqu'il y en a une qui porte des lunettes et qui a les cheveux relevés, et l'autre elle porte pas de lunettes et elle a une frange. Donc du coup elles échangent leurs rôles, et comme elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, bah, leur maman n'y voit que du feu. Sauf que à un moment donné, paf, second drame. Donc voilà, et donc là on voit un petit peu le drame concrètement. On voit que tout le monde est triste, beaucoup de mal à s'en remettre et tout ça. Donc c'est à peu près tout ce qui se passe dans ce premier tome, c'est déjà pas mal. Donc voilà, surtout qu'on a déjà deux gros drames. Donc voilà, et ça a bouleversé un petit peu leur vie. Et ça va aller très très loin. Donc j'y viens avec le second tome qui est ici. Donc dans le second tome, on est à 2 mois plus tard du drame qui s'est passé. Donc voilà, et notre pauvre Nobala, qui est l'une des deux jumelles, est vraiment hantée par la culpabilité. Et elle a du mal à se faire passer par sa sœur. Donc là j'imagine que vous avez compris de quel drame je veux parler. Donc voilà, et elle se fait passer par sa sœur tout simplement parce que à l'enterrement du premier drame, sa mère lui en a mis plein la gueule, du coup elle est partie vivre avec sa grand-mère, et donc elle se fait passer pour sa sœur pour rester auprès de sa mère, pour l'aider et tout ça. Et donc voilà, donc on a ça déjà, et on a aussi l'histoire entre Nobala
et son copain, parce que le copain normal il accepte pas trop qu'il se fasse passer pour sa sœur parce qu'elle est toujours en vie et tout ça. Et donc voilà, et il va y avoir aussi le début du procès du meurtrier de sa sœur, il me semble bien. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc voilà, c'est tout aussi ce qui se passe dans ce tome. Donc vous voyez, je spoil vraiment pas grand chose, mais je spoil quand même. Donc voilà, j'ai préféré prévenir. Donc voilà. Et donc c'est tout ce qui se passe. On arrive jusqu'au procès où c'est qu'il passe devant le tribunal. Bien évidemment, il dit qu'il a rien fait et tout ça. Parce que il dit comme quoi qu'il a pris de la drogue avant de faire de faire le con quoi. Donc voilà. Et comme par hasard, on apprend que quelqu'un qui est sous l'emprise de la drogue n'est pas lui-même. Donc en gros, il est relâché. Donc voilà. C'est tout pour ce tome-là. Ensuite, dans le 3e tome, donc nous avons toujours Nobala qui se fait passer pour Kotori. Et elle a de plus en plus de doutes sur Murase. Alors Murase, qui c'est le jeune homme qu'il y a sur le dos de la couverture. Tout simplement parce qu'en fait, elle marchait tranquillement pour aller je sais plus où. Ça fait assez longtemps que je l'ai lu, mais comme j'étais malade, du coup mes vidéos sont un petit peu en retard. Et en fait, il y a quelqu'un qui fait tomber son papier de permis et elle tombe sur Kotoga, je crois, donc c'est le nom du meurtrier de sa sœur. Et du coup, quand elle va le retrouver, elle tombe sur ce jeune homme, donc du nom de Murase. Et donc, elle a vraiment des doutes, parce que voilà, il essaye de lui dire donne-moi ton permis, je vais l'emmener moi-même au flic et tout. Et puis le lendemain, elle lui redemande de lui donner et tout, parce que ça n'a rien donné. Il lui dit qu'elle l'a plus, qu'il l'a oublié là-bas et tout. Attends, faut pas nous prendre... non, elle est pas idiote quand même. Et donc... voilà, donc il va y avoir beaucoup de choses et en plus c'est le copain de sa meilleure amie. Donc voilà, le petit choc en plus. Et donc elle pense elle-même maintenant qu'il s'agit de lui, puisqu'il lui cache plein de trucs et tout. Et donc elle va mener sa petite enquête. Et tout ça, donc c'est ce qui va se passer dans tout le tome. Et donc voilà, mais petit problème, nous avons la révélation de la copine de Murase qui lui sort comme quoi qu'elle est en cloque. Donc voilà. Et donc dans le 4e tome, après avoir su cette révélation, Murase, on va dire, ne tient plus et révèle à Kotori qu'il est bien Kotoga. Donc voilà. Donc en fait il dévoile un peu son passé et du coup Nobala elle se sent un petit peu perdue, un petit peu trompée par ce gars qui lui dit que non, puis après il lui révèle tout. Et donc voilà, puis après il lui redit que, à la fin il lui redit que c'est pas lui, enfin il se présente devant ses parents, il lui ressort que c'est pas lui, qu'il s'est fait passer pour lui, soi-disant parce que dans son passé il avait écrasé une petite qui est passée en fait devant ses roues, qu'a traversé alors qu'elle aurait pas dû. Et donc voilà, et de là, ils vont avoir un accident de moto plusieurs pages plus tard. Et donc Kotori va en profiter pour aller chez lui. Et là, en fait, elle tombe sur un DVD. Et donc elle le prend et elle le regarde. Et en fait, elle s'aperçoit que c'est le meurtre de sa sœur qui a été filmé. Donc là, elle n'a plus de doute. Elle décide d'aller voir les flics et de leur montrer le DVD et tout. Mais avant ça, il y a bien sûr Murase qui l'appelle, qui lui dit hop hop hop, tu me ramènes le CD et tout ça. Et donc Kotori commence à préparer un petit peu son plan pour réussir à se venger de lui et à enfin avoir justice et tout ça. Donc elle exécute son plan, elle rencontre quelqu'un qui a un ordinateur dans le bus, elle lui dit excusez-moi, est-ce que vous pouvez me rendre un service? Donc du coup elle lui fait recopier le CD et tout pour qu'elle en ait un double. Et donc du coup elle ramène celui-là
au complice du meurtrier de sa sœur et elle en garde un pour elle qu'elle va aller montrer aux flics. Mais malheureusement les flics, une fois qu'ils ont lâché la prisonnière, même s'ils ont d'autres preuves, ils peuvent pas l'arrêter. Donc du coup, notre chère... je sais même plus, j'ai oublié son prénom déjà, Nobala, va devoir mettre son plan à exécution et c'est comme ça que nous allons comprendre dans le tome 5 comment elle va faire. Donc c'est le dénouement à tout ça. Donc voilà, donc il faut savoir que dans le tome 5 ça fait déjà 3 ans que sa sœur elle est morte. Vous pouvez même pas imaginer à quel point ça doit être horrible et long. Et donc voilà, donc Nobala met enfin son plan à exécution et est-ce que ça marche ou pas, je vous laisserai le découvrir. Donc voilà, c'était une histoire vraiment sympathique, un pur coup de cœur. Je vais vous montrer quelques dessins. Voilà, un véritable coup de cœur. Voilà, à chaque fois que vous tournez les pages, vous voulez tout de suite savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ça et tout, pourquoi voilà, vous êtes en fait un petit peu comme le personnage. Et tout ce qu'on ressent, c'est vraiment fabuleux. Bon, j'ai pleuré à tous les tomes. Donc voilà, faut avouer à un moment donné, j'ai pleuré à tous les tomes. Donc voilà, mais c'était super, super bien. Donc du coup, si j'aurais dû lui mettre une note, je lui aurais mis 10 sur 10, 20 sur 20, 100 sur 100, parce qu'il est vraiment super bien. Et je vous le recommande si vous ne l'avez toujours pas lu. Il faut le lire à tout prix, à tout prix, à tout prix. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Moi je vous dis à très très bientôt. Bye.